Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est l'événement musical qui réalise chaque année l'une des plus grosses audiences de TF1 ce soir à 20h55. La chaîne diffuse la 30e édition des Enfoirés, intitulée Au rendez-vous des Enfoirés. Au programme, une quarantaine d'artistes présents sur scène pour un show de plus de 2 heures. Avec nous pour en parler, la productrice des Enfoirés, Anne-Marc Cassius. Anne-Marc Cassius, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. C'est vrai que c'est un événement qui est très attendu par les téléspectateurs. Comment vous faites chaque année pour répondre à cette attente qui est forte? Parce que chaque année, on a envie d'être surpris, on a envie d'être étonné et on a envie de prendre du plaisir. Déjà beaucoup de travail de tous, de toute une équipe, parce que comme on le dit et on le redit, c'est vraiment une entreprise collective. On travaille tous ensemble, que ce soit les décorateurs, les costumiers, la direction artistique pour le choix des chansons, les auteurs pour le choix des sketchs. Voilà, c'est une entreprise collective. On se fait pas de cadeaux, c'est-à-dire qu'on est assez intransigeant sur ce qu'on essaie de proposer, en tout cas. Voilà, il n'y a pas de complaisance. On va au mieux pour le spectacle. Et je crois que vous avez fait appel, entre autres, cette année aux auteurs de Nicolas Canteloup, par exemple. Oui, mais ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont avec nous. Donc ils sont formidables, ils nous aident beaucoup. Il y a eux, il y a Michael Youn, Kadmerad, Jeff Panaclock, Mimi Mati, Pierre Palmade. On a quand même la crème des auteurs. Hein. Et justement sur les petits nouveaux qui intègrent la bande des Enfoirés, on parlait de Jeff Panaclock, Véronique Dicker, le rappeur Soprano. Ils sont choisis comment? C'est Jean-Jacques Goldman qui les choisit? C'est vous? C'est TF1? Le choix est fait par qui? Mais non. Alors, une fois de plus, c'est pas TF1, on est un petit groupe. En fait, chaque année, on choisit, on se dit qui pourrait intégrer la troupe. En fait, nous, on choisit en fonction du spectacle. Donc, qui va apporter quelque chose au spectacle? Voilà. Donc, c'est comme ça que le choix se fait. C'est aussi parce qu'ils sont populaires. Soprano, il a un public. Il nous amène aussi son public. Son style, voilà, on essaie d'apporter des choses un peu complémentaires chaque année, des nouveautés. Ouais. Vous avez vu qu'il y a un grand papier qui est paru dans VSD cette semaine, qui parle d'une ambiance qui est pas aussi rose qu'on pourrait le penser dans les coulisses. Mais franchement, c'est rigolo, quoi. Non, mais on comprend même pas pourquoi. On a rigolé quand on a vu ça, parce qu'on se dit, mais vraiment, chaque année, ils cherchent le petit truc, mais franchement, vous croyez que ça se passe comme ça, c'est ridicule. Pour arriver à un tel spectacle, vous croyez qu'on est à la cour on a l'impression qu'il parle d'une cour de récréation. D'élèves de 10 ans. Non, c'est pas crédible. Ouais. Quand le magazine dit par exemple que Mimi Mati aurait fait supprimer un sketch qu'elle devrait interpréter avec Jeff Panaclock car elle le trouvait pas drôle, c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, mais même si que ce soit vrai ou pas, on refuse des sketchs à Pierre Palmade, on refuse des sketchs. C'est le jeu. Elle a le droit, comme Patrick Bruel a le droit de pas vouloir chanter une chanson parce qu'ils ne sont pas capables de la chanter. Voilà, vous-même, je suppose que si on vous donne un texte à lire, vous voudrez les mettre dans vos mots, vous voudrez être à l'aise avec. Donc c'est tout à fait logique. Vous croyez qu'on arrive à un truc comme ça, sans discussion? Voilà, non, mais évidemment, si Mimi ne rit pas d'un sketch, qu'elle devait interpréter ou quelqu'un d'autre l'interprète, ou bien on change. Il n'y a pas de... Donc c'est vrai que ce sketch a été supprimé? Ah non, franchement, franchement, j'ai pas assisté à cette scène-là, mais il y a des tas de sketchs qui sont supprimés, des tas de sketchs qui sont même coupés au montage, parce que voilà, c'est le jeu. Nous, on veut que le spectacle soit fort, alors que ce soit elle ou un autre. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Si un sketch ne fait pas rire Mimi Mati, quelqu'un d'autre, s'il nous fait rire et qu'il est bon pour le spectacle, on le donne à quelqu'un d'autre. D'accord, mais on verra ça ce soir, en tout cas avec sans doute plus de 10 millions de téléspectateurs, parce que c'est vrai que c'est des audiences très fortes, c'est 10 800 000, c'était l'audience de l'année dernière, 47,6% de part de marché, ça a de quoi bien faire rêver en tout cas. Merci Anne-Marc Cassius d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1, productrice des Enfoirés.